La chronique Info Intox, c'est avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Dans la foulée du déclenchement du 49.3 en France pour la réforme des retraites, des violences ont éclaté, notamment à Paris jeudi soir. Parmi les images réelles, se sont glissées des intox. Oui, et on va commencer par faire appel à votre œil d'experte Marion. On va regarder ensemble 3 vidéos. Vous avez la pression, hein, n'est-ce pas? Il y a 3 vidéos que je vais vous montrer et parmi ces vidéos, seules 2 ont bien été tournées hier dans les rues de Paris. Alors, faut que je les trouve, c'est ça? Voilà, il y en a. Ou alors vous trouvez l'intox. Alors la voiture blanche à droite, je dirais que c'est une image que j'ai vue hier. Et peut-être celle de gauche et celle d'en bas est une intox? Eh bien, effectivement, bravo. Je vois que vous suivez les cours d'info intox de manière assidue. Effectivement, cette vidéo, c'est l'intruse. On la retrouve notamment dans un tweet daté d'hier soir qui la présente justement comme une réaction directe à la loi du 49.3. Elle a rendu les gens fous. Ils ont volé un bus, nous dit-il. Et c'est justement cette partie qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé un bus. On le retrouve ici dans le bandeau de la vidéo en question, qui s'apparente d'ailleurs à une vidéo Snapchat. Comment retrouver maintenant l'origine de cette vidéo? Eh bien, ça va se passer sur Twitter, plus précisément, sur Google, pardon, plus précisément avec les mots-clés « Ils ont volé un bus ». Et vous voyez que la première occurrence, c'est une vidéo, une page YouTube. La page YouTube en question, elle est ici et elle date, regardez, du 28 mars 2022. Son titre, « Ils ont volé le bus Aulnay-sous-Bois après la mort d'un chauffard tué par un flic ». Fin de citation. Plusieurs articles se sont fait l'écho de cet événement à l'époque, notamment celui-ci. Il est question donc du vol et de l'incendie d'un bus le dimanche 27 mars 2022 après qu'un policier a tué un homme la veille. Et en effectuant une géolocalisation, on va effectivement s'apercevoir que la scène s'est bien déroulée à Aulnay-sous-Bois, à l'est de Paris. Pardon. Vous avez par exemple ici la même forme de bâtiment et la même apparence que l'on va aisément retrouver ici. Et de même, sur une autre capture d'écran de la vidéo en question, on va pouvoir retrouver les mêmes panneaux de signalisation ici que l'on va retrouver ici, et donc les bâtiments que je vous montrais tout à l'heure qui sont en arrière-plan. C'était donc une intox. Autre exemple, un manifestant qui appelle à la révolution. Effectivement, on va regarder ça ensemble. La vidéo, c'est celle-ci. Elle est très courte, hein, elle fait une dizaine de secondes et on va écouter ce qu'il dit. On prend la Bastille. On prend la Bastille, rien que ça, et on fait la révolution, nous dit cet homme, que l'on a pu voir via ce tweet, par exemple, qui a cumulé toutefois plus de 530 000 vues. On le retrouve aussi cet homme dans un autre tweet chez un internaute qui renchérit. Macron t'es foutu, les Français sont dans la rue, on prend la Bastille, on fait la révolution. Donc, sauf que cette vidéo n'a absolument rien à voir avec les manifestations contre le 49.3 hier. D'où vient-elle? Eh bien, cette fois, c'est direction Twitter. Et en l'occurrence, avec plusieurs mots-clés, on fait la révolution, hein, c'est le mot d'ordre. On retrouve différentes publications, différentes dates plutôt, et différentes publications. 2 vont nous intéresser. C'est d'abord celle-ci, on fait la révolution, voit-on, et elle date du 7 août 2022. Et vous voyez aussi qu'elle en partage une autre. Et c'est cette publication qui va nous donner l'indice. Cette publication, la voici, et elle date, vous voyez, du 24 août 2020. On n'a rien à voir avec le 49.3 d'hier. Donc, et c'est la plus ancienne des publications retrouvées par la rédaction des Observateurs de France 24. Alors maintenant, reste à savoir où a été tournée la scène en question. Eh bien, plusieurs éléments vont nous aider à obtenir la réponse. Regardez, c'est une capture d'écran de la vidéo en question. On distingue ici une inscription, il y est écrit Foncia, Vieux-Port. Alors quand on pense à Vieux-Port,
Voilà, Marseille. quand on pense à Vieux-Port, effectivement, ici en France, on pense beaucoup à Marseille. Et effectivement, lorsque vous effectuez une géolocalisation, vous retrouvez aisément ici l'agence immobilière du Vieux-Port de Marseille. Ils apprécieront la publicité. Et puis, il y a aussi, toujours dans cette vidéo, un autre élément que les amateurs de football auront peut-être reconnu, c'est cette écharpe aux couleurs, évidemment, de l'OM, bleu et blanc. On distingue ici 4 lettres, OLYM, pour le début d'Olympique de Marseille. Alors maintenant, pour connaître le contexte, eh bien, il suffit d'indiquer Marseille avec cet intervalle de date, puisque je vous ai dit que la publication du 24 août 2020 était la plus ancienne. Et lorsque vous tapez Marseille donc sur Google, bingo, vous retrouvez un article du Parisien qui vous donne le contexte de l'époque, des scènes de liesse donc sur le Vieux-Port. Alors non pas pour la victoire de Marseille, mais pour la défaite du PSG face au Bayern. Et pourquoi? Parce que c'était une aubaine à l'époque pour l'OM, qui restait le seul club français à avoir remporté cette coupe européenne. C'était la Ligue des Champions. L'histoire ne dit pas alors pourquoi le supporter était si euphorique qu'il voulait prendre la Bastille. Ouais, oui, mais le foot est aussi très politique, on le sait bien. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger pour cette chronique Info Intox. Restez avec nous.